Au Tchad, l'ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Les Transformateurs Succès Masra a été entendu mardi 3 juin 2025 par un juge d'instruction dans le cadre de l'enquête en cours sur les violences survenues à Logone occidental où 42 éleveurs ont été tués. Cette première audience depuis son arrestation le 16 mai 2025 s'est tenue à huis clos et ses avocats se sont abstenus de tout commentaire, jugeant le contexte inapproprié. En fait, dès le début de la procédure, la procédure de son arrestation est en réalité une forme d'enlèvement. La ligne de conduite politique de transformateur inquiète le pouvoir qui a une crise de stabilité et surtout un souci permanent, une obsession permanente de la conservation du pouvoir patrimonialisé depuis 1990, depuis son défunt père Idriss Déby Itno. Arrêté à son domicile au quartier Gassi au petit matin du 16 mai 2025, l'ancien Premier ministre de la Transition est depuis en détention préventive. Le parquet l'accuse d'avoir incité aux troubles ayant conduit à la mort d'une quarantaine de personnes à Mondakao. L'accusation s'appuie principalement sur un enregistrement audio datant de mai 2023 dans lequel Succès Masra aurait, selon les autorités, encouragé les populations à prendre les armes contre des groupes terroristes. Alors, cette fois-ci aussi, ce sera les couloirs politiques, les accords politiques et les agencements qui vont primer sur le droit. La justice n'est pas indépendante. Je m'y connais très bien pour avoir été ministre de la justice. La justice est dans une situation de subordination vis-à-vis du politique. C'est le politique qui va primer sur le droit et le juridique et le judiciaire. Cette nouvelle étape judiciaire intervient alors que les transformateurs dénoncent, dans un communiqué publié fin mai, une instrumentalisation de la justice par le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno, dont le but, selon eux, d'écarter un adversaire politique de plus en plus influent. Le parti affirme que les accusations reposent sur des données extraites de téléphones saisis lors de la perquisition effectuée sans mandat. Face à ce qu'il considère comme une dérive autoritaire, le parti Les Transformateurs appelle à une mobilisation citoyenne au soutien des partenaires internationaux du Tchad et à des organisations de défense des droits humains.